Nous allons maintenant procéder à la remise du doctorat honoris causa. Ce doctorat est remis par l'Université de Montréal sur la recommandation du Conseil d'administration de Polytechnique. Il revient à mon collègue Alexandre Chabot, secrétaire général de l'Université de Montréal, d'agir comme maître de cérémonie pour cette partie. Monsieur Chabot. Merci, M. Maurice. L'Université est très fière de décerner aujourd'hui la plus haute distinction universitaire, soit le doctorat honoris causa, sur recommandation de Polytechnique Montréal, à M. Pierre Boucher. Sans plus tarder, j'invite maintenant le recteur de l'Université, M. Guy Breton, à vous adresser la parole. Monsieur Pierre Boucher, Madame la Présidente du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général, chers professeurs, chers collègues, chers parents, chers amis, chers diplômés, je suis très heureux de me joindre à vous à l'occasion de cette superbe cérémonie de collation des grades. Ce moment, pour vous et vos proches, en est un de grande fierté et je suis honoré d'y prendre part. Le diplôme qui vous est décerné aujourd'hui, chers diplômés, récompense des années d'efforts et de travail soutenu. Il est la marque d'une formation de grande qualité, de très grande qualité, qui fait la réputation de Polytechnique Montréal partout dans le monde. Votre école est un membre éminent de la grande et belle famille de l'Université de Montréal. Avec HEC Montréal, nous formons le plus important campus universitaire du Québec et l'un des premiers pôles scientifiques au Canada. Chers diplômés, vous faites maintenant partie d'une profession dont les membres, à travers notre histoire, ont bâti le Québec moderne et fait briller le génie d'ici partout sur la planète. Soyez-en fiers. Soyez-en dignes et n'oubliez jamais que vous vous tenez sur les épaules de géants qui vous ont précédés. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui un ingénieur de grande renommée qui a fait sa marque dans le domaine des télécommunications, M. Pierre Boucher. Ce diplômé de Polytechnique était jusqu'à tout récemment directeur de la recherche et de l'innovation chez Ericsson Canada, où il a travaillé pendant près de 30 ans. À ce titre, il s'est imposé comme un champion de la recherche et du développement au pays, en collaborant entre autres avec de nombreux chercheurs universitaires, dont plusieurs professeurs et étudiants de Polytechnique Montréal. C'est en partie grâce à ces efforts si Ericsson a choisi la grande région de Montréal pour y établir son centre mondial de technologie de l'information et des communications de pointe pour le secteur Amérique du Nord. Grâce à l'excellence de l'équipe qu'il a formée et à la richesse des partenariats qu'il a entretenus et forgés au fil du temps, nous avons grandement besoin de leaders en innovation comme vous, M. Pierre Boucher, parce que vous ouvrez de nombreuses portes pour nos diplômés en génie, parce que vous faites progresser le savoir et permettez à notre société d'évoluer. Vous offrez à nos diplômés la chance de participer à l'évolution des technologies, la chance de contribuer au nécessaire virage numérique du Québec et de générer la prospérité qui vient pour tous. Monsieur Pierre Boucher, vous êtes un modèle pour tous les diplômés de Polytechnique et les diplômés de l'Université de Montréal. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous remettre un doctorat honoris causa, la plus haute distinction universitaire. Et vous, chers diplômés, puissiez-vous, à l'instar de Pierre Boucher, suivez vos passions et allez au bout de vos rêves. Vous en avez les moyens. Félicitations à toutes et à tous. Ce diplôme, vous le méritez amplement.
Nous sommes fiers de vous tous, nous sommes très fiers. Aujourd'hui, c'est votre fête. Rappelez-vous toujours de cette extraordinaire journée. Bravo. Merci, Monsieur le recteur. J'invite maintenant M. Boucher à se lever et j'invite le directeur général de Polytechnique Montréal à venir nous le présenter. M. Tanguy. Mesdames et messieurs, chers diplômés, c'est un grand privilège d'accueillir parmi nous aujourd'hui une personne que nous reconnaissons comme une source d'inspiration pour la profession d'ingénieur. Nous profitons de cette cérémonie de collation des grades pour remettre la plus haute distinction dans le milieu universitaire, le doctorat honoris causa, à l'ingénieur Pierre Boucher. Diplômé en génie électrique de Polytechnique Montréal en 1981, Pierre Boucher a travaillé comme analyste de système et gestionnaire de la recherche pour de grandes entreprises telles que Cantel, devenu Rogers, et Via Rail en début de carrière. En 1991, il devient chef de la conception des systèmes de soutien opérationnel pour Ericsson Canada, une entreprise spécialisée en matériel et en services de réseautique et de télécommunications. Il y a gravi rapidement les échelons jusqu'à devenir en 1998 directeur de la recherche et de l'innovation d'Ericsson Canada, un poste qu'il occupait jusqu'à tout récemment. En effet, M. Boucher a accepté récemment de prendre la direction d'Epic Innovation ainsi que la direction générale d'innovation encore, une initiative dont il avait été l'instigateur et qui vise l'établissement d'un corridor d'essai pour les réseaux sans fil de 5e génération. Ce projet représente des investissements de 400 millions de dollars. Dans ses fonctions chez Ericsson, Pierre Boucher a supervisé des projets de recherche collaboratifs avec plusieurs universités et industries canadiennes, dont des projets liés à l'info nuagique, aux données massives, aux centres de données écologiques, aux réseaux intelligents, pour n'en nommer que quelques-uns. Pierre Boucher a créé des ponts avec le monde de la recherche universitaire, notamment à Polytechnique Montréal, afin de favoriser la recherche de pointe et fut impliqué auprès de la chaire de recherche industrielle CRSNG Ericsson en système réseautique mobile de prochaine génération. Pierre Boucher siège à divers conseils d'administration du milieu des technologies comme l'Alliance CATA, l'Association de la recherche industrielle du Québec, Techno Montréal ou encore Prompt, qui est voué à la création de partenariats de R&D entre des entreprises et le milieu public de la recherche. M. Boucher fut aussi membre du comité consultatif pour la stratégie numérique du Québec. Il a démontré tout au long de sa carrière des compétences et des qualités exceptionnelles, non seulement pour se hisser rapidement dans les plus hautes sphères de la recherche industrielle d'un groupe mondial comme Ericsson, mais pour y jouer un rôle stratégique pendant toutes ces années. Pour Polytechnique, Pierre Boucher représente un modèle de réussite et d'inspiration en recherche industrielle pour les finissants qui recevront aujourd'hui leur diplôme, et c'est avec beaucoup de fierté que nous lui remettons ce doctorat honoris causa. Merci et félicitations. Avant de procéder à la remise officielle du doctorat honorifique, prenons quelques instants pour visionner une vidéo réalisée, M. Boucher, à votre intention. Pierre, il a de la personnalité. C'est un homme de tête, c'est un homme d'idées sur comment faire les choses. Mais ce qu'on peut être certain de Pierre, c'est qu'il sait où il s'en va. C'est quelqu'un qui a une vision des choses. C'est quelqu'un qui est capable de quitter le sol pour s'élever. Et c'est en même temps quelqu'un qui est capable de parler en bon ingénieur et de choses techniques, mais avec la hauteur qu'il faut pour que la chose ne semble pas terre à terre. Il
il a fait énormément d'efforts pour rapprocher les milieux universitaires des milieux industriels. Il a participé à plusieurs programmes qui visaient cet objectif et il y croyait, lui aussi. Pierre, pendant des années, a été président du conseil chez Prompt. C'est une personne qui est très férue de technologie, de R&D, de télécom. Et comme président du CA, ça a été son devoir de recruter la nouvelle direction générale, de mener un peu la vision pour l'organisation. Pierre, c'est aussi un des plus grands promoteurs du projet Encore, cette plateforme pour développer ici les technologies du sans-fil du futur. Pierre, ça fait des années qu'il travaille pour créer ces ressources-là pour permettre aux entreprises et aux innovateurs, aux inventeurs, aux organisations d'ici de s'approprier la technologie, d'être un chef de file technologique ici, chez nous. C'est de plus en plus difficile et ça prend des hommes comme Pierre pour y arriver. Sa contribution à la société d'aujourd'hui et de demain. Je dirais que Pierre a eu une grande influence au niveau de créer la collaboration d'Ericsson Canada avec les universités et les universités avec Ericsson Canada. Ça, c'est important. On a créé, Pierre, surtout à cause de cette influence-là, on a généré probablement des centaines de gradués en maîtrise et en doctorat. Certains sont joints à Ericsson ou d'autres compagnies importantes à Montréal. Dans quelques années, on va penser à ce que Pierre aura réalisé pour le Québec. Il y a des visions claires de comment le futur se dessine, mais ce sera un peu le monde meilleur que Pierre aura contribué à bâtir à partir d'ici, au Québec. C'est un grand jour pour toi aujourd'hui de recevoir un doctorat honoris causa pour tout ce que tu as fait pour la recherche, pour l'innovation, pour les relations industrie-université. Alors je te félicite et je te dis un bravo pour tout ce que tu as pu faire et pour le milieu. Pierre, tu as toujours rêvé pour nous et pour toi qu'on trouve les moyens d'aller se chercher un doctorat. Eh bien maintenant, tu as un doctorat honoris causa et je t'en félicite. Pierre, en mon nom personnel, mais au nom de tout l'écosystème d'innovation du Québec tout entier, bravo, bravo du passé, bravo d'être une inspiration, bravo d'être un homme de cause honorable comme toi seul sais l'être. J'invite maintenant Mme Thibodeau-Deguire, M. Breton et M. Tanguy à venir rejoindre M. Boucher au centre de la scène. Le recteur remettra à M. Boucher son diplôme alors que le directeur général posera sur son épaule gauche une épitoge aux couleurs de l'Université de Montréal. Par la suite, M. Boucher sera invité à signer le livre d'or de Polytechnique Montréal et celui de l'Université de Montréal. Monsieur le recteur, vous êtes prié de conférer, en séance solennelle, un doctorat honoris causa à M. Pierre Boucher.
M. Boucher nous fait maintenant l'honneur de nous adresser la parole. M. Boucher. Madame la présidente du Conseil, Monsieur le directeur, Monsieur le directeur général, distingués invités, et à vous tous qui devenez aujourd'hui diplômés de l'École polytechnique de Montréal. Je suis profondément honoré de recevoir aujourd'hui cette distinction, surtout venant de mon école, en reconnaissance du chemin que j'ai parcouru depuis ma diplomation. Jamais, au moment de ma graduation, je n'aurais pensé en arriver à une telle reconnaissance et d'éprouver une telle fierté d'avoir pu contribuer de façon si remarquée à mon milieu et à l'introduction de nouvelles technologies qui ont et auront un impact sur la société d'ici et d'ailleurs. J'éprouve une fascination pour la technologie, en particulier dans le domaine de l'informatique et des communications depuis longtemps. J'éprouve aussi le désir de réfléchir aux conséquences de la technologie, de ses applications et de son impact. Bien que diplômé de l'école, j'ai quand même passé pas mal de temps sur le campus de l'Université de Montréal avec un début en physique et 3 années en théologie pour finir mes études en génie électrique. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce parcours m'a été très utile car il m'a fourni des outils qui m'ont aidé à mieux comprendre les impacts de la technologie sur la société. En trahissant quelque peu mon âge, je me souviens très bien du temps où un devoir de programmation impliquait que chaque ligne de programme devait être mise sur une carte perforée. Celle-ci ensuite mise dans le bon ordre dans une boîte contenant toutes les autres cartes et le paquet lu en séquence par une machine reliée au processeur pour que celui-ci exécute le programme. Je me souviens en particulier de ce qui arriva lorsqu'un collègue étudiant renversa son paquet de cartes et prit un temps fou pour les ramasser et les remettre en ordre. Je me souviens aussi des dispositions de l'école pour rendre l'environnement student-proof, me sauvant d'un embarras massif lorsque mon programme, qui avait une commande d'impression dans le mauvais endroit du paquet, s'est mis à exécuter une boucle d'impression qui faisait sortir plusieurs pages à la seconde de l'imprimante partagée par tous les autres étudiants. Heureusement, l'imprimante s'est arrêtée d'elle-même. Plus tard, l'ordinateur personnel est arrivé. La loi de Moore s'est appliquée et aujourd'hui, la plupart d'entre vous avez un téléphone intelligent qui a plusieurs ordres de grandeur de puissance de calcul additionnelle que le superordinateur le plus puissant de la planète à cette époque. Ma question pour vous, diplômés, êtes-vous en mesure d'imaginer ce que sera cette technologie dans 20 ou 30 ans d'ici? Je me considère privilégié d'avoir pu participer à l'évolution des technologies sans fil et de réseau de par mon implication d'abord avec la recherche et développement chez un opérateur cellulaire, Rogers, et ensuite chez un fournisseur de ces systèmes, Ericsson. De la 2G à la 5G, j'ai pu voir de première main ce qui était possible et comment son évolution a un impact sur la vie de tous, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que collectivité. Avec l'équipe du Centre de R&D de Ericsson à Montréal, nous avons pu contribuer de façon significative à l'introduction des technologies 3G, 4G et maintenant 5G au Canada. Cette contribution s'est faite en milieu ouvert et collaboratif. Notre centre et notre équipe fut l'une des premières au Canada à produire une contribution remarquée à du code source ouvert, dont des parties de Linux, pour ceux d'entre vous qui connaissent ça, entre autres à travers une collaboration avec des professeurs et étudiants gradués de l'École polytechnique.
Notre équipe fut une des premières, sinon la première au Canada, à mettre sur pied un cluster d'ordinateurs, base de l'info nuagique. Elle continue à collaborer avec Polytechnique et avec l'École de technologie supérieure à ce sujet. Cette équipe fut également une des premières, sinon la première au Canada, à mettre sur pied un environnement de vérification de cybersécurité. Elle continue ce programme de recherche avec Concordia. L'équipe est aussi impliquée en optique photonique et continue ses travaux pour les systèmes 5G, entre autres avec l'Université McGill. L'équipe fut la première au monde à faire des essais de systèmes 3G sur les fréquences de l'Amérique du Nord, en collaboration avec l'INRS. Ce sur quoi il y a de l'importance aujourd'hui, c'est sur les données massives et l'intelligence artificielle, et nous avons une collaboration également avec Polytechnique et l'Université de Montréal à ces sujets. Mon parcours m'amène maintenant au 5G et à une initiative de collaboration qui implique 3 gouvernements, 5 multinationales, 18 universités et un potentiel de collaboration à l'international. Le mot-clé pour moi de tout cela est collaboration. L'effervescence générée par ces technologies se fait sentir partout autour de nous et je suis fier d'y avoir contribué. Que ce soit à travers mon implication en recherche et développement collaborative, à travers la grappe des technologies de Montréal et mon implication pour le projet de ville intelligente repris par la Ville, par mon implication dans des organismes de financement de recherche collaborative comme PROMPT et aussi le CRSNG, ou par une contribution à l'élaboration de la stratégie numérique du Québec, ou enfin la mise sur pied de projets d'envergure en info nuagique verte et en 5G. De par sa nature, l'ingénierie applique le développement scientifique dans la société et si vous choisissez de continuer ce que vous avez commencé par vos études, que ce soit en milieu académique, industriel ou autre, vous aurez certainement l'occasion de faire de même. Un gros merci à tous ceux qui m'ont accompagné, y inclus mon épouse, durant ce parcours excitant. En terminant, je vous souhaite à tous, nouveaux diplômés, de pouvoir vivre de pareils moments de fierté de ce que vous aurez accompli. Bonne cérémonie à tous. Alors, merci et encore félicitations, M. Boucher. Merci, Mesdames et Messieurs. J'en profite pour remercier Madame la principale et présidente du Conseil de Polytechnique, ainsi que Messieurs les recteurs et le secrétaire général de l'Université de Montréal qui doivent nous quitter. Alors, merci beaucoup d'avoir pu vous joindre à nous.